Dia, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média. Très nombreux à nous regarder sur Espace TV, à regarder cette chaîne de solidarité ici en Guinée, mais aussi à travers le monde entier. Oui, vous nous suivez et c'est aussi en même temps sur Radio Espace, Suite FM, Calac Radio et tout ce gros réseau d'Adafo Média pour votre bien-être, mais aussi pour la bonne cause qui est sûre. Sans doute, l'objectif, c'est de bouter hors de la Guinée, mais aussi du monde entier, ce virus, coronavirus. Nous suivions tout à l'heure le clip du collectif des artistes de Guinée qui chantent Coronavirus. C'est leur contribution à l'édifice. Tout de suite et maintenant, nous allons enchaîner avec Lamine Guirassi avec qui nous aurons en ligne le pharmacien pour plus de détails plutôt professionnels sur le coronavirus. Merci beaucoup Bad, merci à vous tous à l'international. Vous nous écoutez à la radio sur Radio Espace, sur Suite FM, sur Calac Radio, mais aussi évidemment nos antennes régionales. À Zérékoré, vous êtes du côté de Bokeh, vous nous écoutez là également à Kindia. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Voilà, surtout il faut le rappeler, la chaîne de la solidarité, c'est aussi, il faut le rappeler, Téléthon. C'est-à-dire, on demande votre cœur ce soir dans cette émission, mesdames et messieurs. Prouvez-nous qu'en Guinée, on est capable, c'est aussi simple que ça parce que les Guinéens ont besoin de votre cœur, comme ça, il faut le rappeler, pour votre plaisir, pour ceux qui nous écoutent ceux qui nous regardent plutôt à la télévision, voilà, le temps que, il me fuit, c'est un gros cœur comme ça en fait, voilà. Merci à vous tous, voilà, nous allons essayer de repartir sur le terrain, d'où nous entend Docteur Bangali Mara. Docteur, bonsoir et bienvenue dans cette chaîne de solidarité. Oui, bonsoir Espace, et comment allez-vous? Très bien, Dieu merci. Je sais que je n'ai pas le retour dans l'oreillette, donc je ne sais pas trop si vous pouvez faire bouger un petit peu au niveau de la régie. Docteur, bienvenue encore une fois dans cette émission. Je vous reçois un peu mal. Ah, ok. Bon. J'espère que vous m'entendez mieux. Alors, évidemment, on parlait tout à l'heure avec le ministre des TP, Moustapha Naïté. Évidemment, on le sait très bien. Ce n'est pas une manière de stigmatiser qui que ce soit. C'est très important parce que l'heure est grave. J'ai l'impression que les Guinéens ne se rendent pas compte, en tout cas, de la gravité de cette pandémie. Docteur, on parlait des symptômes, entre autres. Peut-être que vous avez plus de détails à nous donner. Oui, bon. En fait, il faut faire très attention avec cette pandémie de coronavirus, du Covid-19. Oui. C'est une situation très alarmante. Le taux de contagiosité est très élevé. Et donc, il faudrait que les uns et les autres respectent les consignes données par l'ANS afin que cette contamination mette une barrière à la contamination. C'est surtout cela qui est très, très important. Justement. Maintenant, aussi, il faut également que les gens cessent de faire l'automédication. Parce que moi, en tant que pharmacien, c'est surtout ce volet-là qui me concerne. Par rapport à l'utilisation de certains médicaments par rapport à cette pandémie de coronavirus. Et comme vous pouvez le constater, avec l'apparition de ce Covid-19, il y a eu des chercheurs qui se sont mis à l'œuvre. Par exemple, le professeur Didier Raoul, qui a essayé de travailler sur l'hydroxychloroquine. Je dis bien l'hydroxychloroquine. Et non la chloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est du plaquenil. Et la spécialité de la chloroquine, c'est du nivaquine. Alors, il a eu à travailler là-dessus et il a eu des bons résultats par rapport à ces tests qu'il a effectués sur certains malades. Donc, il ne faut pas surtout confondre les deux. Parce que l'hydroxychloroquine a une petite différence avec la chloroquine du fait que sur sa molécule, il y a
un groupement OH, c'est-à-dire c'est le groupement hydroxyle. Cela fait de facto un produit qui a une biodisponibilité différente de la chloroquine. Et seul le pharmacien peut déterminer la bioéquivalence de ces médicaments dans l'organisme en termes de dosage et de posologie. Donc, il faut que les gens fassent très attention avec l'automédication. Justement. Secondo, il faut savoir également qu'en Guinée, avant l'apparition du coronavirus, il n'y avait pas de chloroquine officiellement dans les officines et dans les structures sanitaires de l'État. Il n'y en avait pas. Parce que tout simplement, la chloroquine avait été retirée parce que tout simplement, il y avait les résistances du plasmodium par rapport à la chloroquine. Parce que c'était la molécule qui était auparavant utilisée dans le cadre de la prévention du paludisme chez la femme enceinte et dans la prise en charge du paludisme chez les femmes enceintes. Mais compte tenu de la résistance du plasmodium, ça avait été retiré. Et donc, officiellement, il n'y avait pas de chloroquine sur le marché guinéen dans les structures sanitaires privées et publiques du pays. Tous ces chloroquines qui circulent aujourd'hui dans le marché sont considérés comme faux, comme fausses, parce que tout simplement, ces chloroquines n'ont pas eu d'AMM, n'ont pas eu d'autorisation de mise sur le marché ou de visa d'importation. Donc, ce sont de facto des faux médicaments. D'accord. Donc, alors, si je comprends très bien, parce que moi, beaucoup de personnes m'interpellent à me dire, oui, aujourd'hui, l'État a réquisitionné, si vous voulez, tous ces chloroquines. En clair, ce qui vous essaie de me faire comprendre aujourd'hui, c'est les pharmacies par terre, comme on le dit en langue locale, ce que les gens gardent aujourd'hui. Oui, ce sont des pharmacies par terre qui détenaient des chloroquines. Mais il faut savoir que l'ANS, à travers certains pharmaciens, tout dernièrement, ont fait des commandes de chloroquine pour pouvoir revenir à bout de cette pathologie chez certains malades. Voilà. Bien. Donc, avant cette date, s'il y avait des chloroquines appelées niroquine ou quoi, c'était pas des bons chloroquines, c'était tout simplement des contrefaçons. Bien. Alors, docteur, c'est important, vu qu'on doit effectuer beaucoup d'appels ce soir, il faut le rappeler, docteur Bangali Mara, on a envie de comprendre, parce que on a eu le directeur de l'ANSS, notamment dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, je parle de docteur Sakoba, qui se disait aujourd'hui en Guinée, oui, il n'y a pas le feu, même si les gens ont mal à l'orteil et tout, ils se disent on a un coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui? Parce qu'on nous parle de boire des boissons chaudes, on parle de pas mal de choses. Ce n'est pas une question de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Si tout le monde doit se faire dépister, nous sommes plus de 12 millions de Guinéens quand même, c'est assez compliqué. Peut-être des consignes à donner aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Très bien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut respecter les distances entre les individus, les barrières qui ont été indiquées, au moins 1,5 mètre ou 1 mètre entre toi et ton interlocuteur qui est là-bas. Également, il faut se laver les mains à chaque fois que vous touchez un objet ou que vous touchez quelque chose de suspect. Et nettoyer également devant votre porte, partout où les individus peuvent, les visiteurs peuvent toucher régulièrement, il faut désinfecter de façon régulière. C'est très important. Et également, du point de vue médication, il est conseillé, dans de pareilles circonstances, de prendre des molécules simples, par exemple les vitamines C, qui peuvent booster votre énergie, votre immunité. Et également, on dit de prendre de l'eau chaude s'il s'agit de faire le gargarisme, c'est-à-dire mettre de l'eau dans la gorge, ensuite rejeter cette eau. Et c'est soit de l'eau chaude, de l'eau tiède. Et là, ça ne se fait qu'au coucher. Et c'est très important, même pas en cas de coronavirus. Et se laver, c'est très important parce que on parle de savon aussi, évidemment. Ces virus ont très peur. Merci beaucoup en tout cas, docteur. Il faut le rappeler, docteur Bangali Mara, il est pharmacien. Il était en direct ce soir dans cette édition, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Il faut le rappeler, c'est la grande soirée spéciale. On l'a rappelé, depuis 18h. On vous accompagne sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous pouvez continuer à donner, il faut le rappeler, parce que le but principal, évidemment, c'est de venir en aide à ces aides-soignants, entre autres, à ces Guinéens à l'intérieur du pays. Vous avez cette possibilité, évidemment. BAD nous rappelle les principes pour, évidemment, faire un don. Parce que le compteur, ça bouge. On parle de 310 millions de francs guinéens. 310 000 ou 310 millions, je ne sais plus. Allez, BAD, à toi l'antenne. Les consignes pour donner.
Oui, exactement. Et Lamine Guérassi, nous allons poursuivre cette chaîne de solidarité avec, bien sûr, comment est-ce que vous pouvez offrir de l'argent si vous êtes au niveau national, c'est-à-dire ici en Guinée, et que vous voulez contribuer à cette campagne. Il suffit de composer dièse 144 dièse. Ensuite, tapez le numéro 6, c'est-à-dire qu'à l'étape suivante, vous insérez le numéro 6 sur votre clavier. C'est le paiement marchand. Et ensuite, vous allez saisir le code marchand pour la campagne. Le code marchand, ça sera le 19 89 83, c'est-à-dire 1 9 8 9 et 8 3. C'est le code que vous devez saisir. Ensuite, vous insérez le montant que vous souhaitez offrir pour la campagne. Entrez votre code secret pour confirmer la somme, c'est-à-dire votre compte Orange Money, le code secret que vous avez, et vous allez recevoir un message de confirmation de votre don. Par contre, si vous résidez à l'extérieur, que vous voulez aussi apporter votre grain de sel à l'édifice, il suffit de télécharger l'application World Remit, c'est Word comme en anglais, qui veut dire le monde, W-O-R-L-D, et Remit, R-E-M-I-T. Le logo, je vais le décrire un tout petit peu, c'est un grand W de couleur blanche sur un fond violet. Vous allez le remarquer sur Play Store ou sur App Store, quel que soit votre type d'Android. Puis, vous allez suivre les instructions, créer un compte, et ensuite, à un moment donné, vous aurez à insérer le numéro sur lequel vous devez effectuer votre transaction. Je rappelle, ce numéro, c'est le 626 51 10 66, 626 51 10 66, et ainsi, étant à l'extérieur, vous pouvez faire votre don tout tranquillement, Lamine Guérassi. Et merci à vous tous à l'international, vous venez de nous prendre en marche. Évidemment, c'est la chaîne de la solidarité sur Espace TV, mais aussi sur toutes nos radios, Calac Radio, Suite FM. Vous êtes sur Radio Espace, vous nous écoutez également en région. Vous pouvez également continuer à faire les dons. Voilà, beaucoup de personnes qui nous écrivent en direct, comme Fodé Baldé, entre autres. Voilà, il ne s'agit pas de faire des fausses promesses, Fodé Baldé, c'est très important. Lui qui donne 100 000 francs, donc Fodé Baldé, c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup. Donc on va essayer de voir ça avec la réalisation. Qu'est-ce que nous allons faire, mon cher Fabala, parce que je ne vois pas de réalisateur sur le plateau, c'est assez complexe. Normalement, on doit joindre, évidemment, du côté de la régie, l'administratrice voilà, de la fondation KPC qui va intervenir normalement en direct sur notre antenne. Donc, on va rester toujours avec Bad, qui va nous rappeler, évidemment, encore une fois de plus, le mécanisme, comment donner, mon cher Bad. Je repars sur le plateau B. Vous l'avez compris, vous êtes en train de suivre la chaîne de solidarité sur tout le réseau de Adafo Média, c'est-à-dire Espace TV, Espace Radio, Suite FM, Calac Radio et tous ces médias qui sont à votre disposition 24 heures sur 24 ici sur le radio d'Adafo Média, sur le réseau d'Adafo Média. Nous sommes en direct de la chaîne de solidarité. Depuis 18 heures, nous sommes en votre compagnie. Ça sera comme ça jusqu'à 20 heures et cela jusqu'à une semaine, c'est-à-dire 7 jours, pour offrir de l'argent, pour sauver des vies. Car nous nous érigeons tous en héros pour sauver le monde entier. Vous savez comment le faire, mais je vais répéter. Si vous êtes au niveau national, vous êtes en Guinée et que vous voulez offrir de l'argent, vous composez dièse 144 dièse, vous tapez 6, puis paiement marchand, saisir le code marchand qui est le 19 89 83 1 9 8 9 8 3, et ensuite vous entrez le montant que vous souhaitez offrir et vous entrez votre code secret Orange Money, et puis vous allez recevoir votre message de confirmation de don. Vous êtes à l'extérieur, mais vous aussi vous voulez venir en aide à votre patrie à travers cette chaîne de solidarité. Vous téléchargez tout simplement sur votre smartphone, que ce soit Play Store ou App Store, c'est-à-dire iPhone ou Android. Vous allez télécharger l'application World Remit. World Remit, c'est W-O-R-L-D et Remit, R-E-M-I-T. Et vous allez voir que le logo a une couleur, c'est un grand W de couleur blanche sur un fond violet. Vous installez cela et vous suivez les instructions. Et tout au long des instructions, vous aurez à insérer ce numéro que je vais citer tout à l'heure, 626 51 10 66, 626 51 10 66, c'est le numéro sur lequel vous pouvez faire votre don. Je demande à la régie si la personne à appeler est déjà prête, et on va aller avec Lamine Guérassi pour un direct avec quelqu'un qui est déjà au bout du fil.
chaîne de solidarité sur Espace TV, sur Radio Espace. Vous nous écoutez également sur Suite FM, mais aussi sur Calac Radio. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris. Je reçois beaucoup d'SMS de personnes évidemment qui contribuent avec, entre autres, Fodé Baldé, un autre SMS qui me dit qui donne 100 000 francs guinéens. Et si vous nous regardez à la télévision, vous devez voir évidemment le montant récolté en une heure, moins une heure et demie, carrément. Nous sommes à plus de 300 millions de francs guinéens pour vous, mesdames et messieurs. Pour les Guinéens, il faut le faire. Nous partons du côté de Kindia, d'où nous attend notre correspondant de ce côté. Aboubacar Silla, bonsoir Aboubacar et bienvenue sur l'ensemble du groupe Adafo Média. Bienvenue Aboubacar. Oui, bonsoir Amine et bonsoir à toute l'équipe. Voilà. Alors, chaîne de solidarité du côté de Kindia, comment ça se passe? On a eu pas mal d'informations ces derniers temps, des cas signalés ou des cas suspects. Dites-nous, comment ça se passe à Kindia aujourd'hui? Écoutez, du côté de Kindia, aujourd'hui, le moral, comme vous le disiez tout à l'heure, en plantant le décor, cette pandémie continue à faire le ravage à travers le monde, oui. Parce qu'il y a plusieurs vies humaines donc, qui sont arrachées à travers cette épidémie de coronavirus. À Kindia, les autorités sanitaires ont pris quelques mesures, notamment au niveau de l'hôpital régional. Des mesures sont prises de ce côté-là. Les dispositifs de lavage des mains sont donc installés partout. Ouais. Et les citoyens se plient donc si vous voulez bien, à cette exigence, n'est-ce pas, des autorités sanitaires, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai, l'Afrique n'a pas suffisamment de moyens. Du côté de Kindia aussi, la même chose est constatée, mais les citoyens, si vous voulez bien, appliquent au pied de la lettre cette instruction donnée donc par les autorités sanitaires. Et aujourd'hui, on était du côté de la préfecture de Kindia, là où le ministre de l'énergie, Dr Cheikh Bissila, a fait un don des kits sanitaires composés des seaux, des chlores et autres des savons, juste une manière de mettre à l'abri des citoyens de Kindia par rapport contre donc cette épidémie de coronavirus dans la région. Bien. Alors, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, ce sont ces vrais gens-là. C'est très important. Le marché de Kindia. J'ai été pendant l'hiver. Est-ce que de ce côté, vous êtes promené un petit peu pour voir si, allez, on se rend compte un petit peu de la gravité de ce qui est en train de se passer à travers le monde? Écoutez, du côté du grand marché de Kindia, il faut le rappeler, la crainte, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme parce que quand vous constatez entre ces femmes, les mesures de distanciation ne sont pas du tout respectées. Les femmes, elles sont assises pêle-mêle et je crois qu'à ce niveau, les autorités doivent forcément bouger. Mais les lignes ne bougent pas de ce côté-là. Il y a encore parmi ces femmes-là certaines, si vous voulez bien, qui ignorent complètement l'existence de cette épidémie, malgré, n'est-ce pas, les messages de sensibilisation dans les radios, un peu partout à travers les autorités. Ces femmes ne comprennent pas, en tout cas, elles ignorent, si vous voulez bien, l'existence de cette épidémie. Mais comme je le disais tout à l'heure, les autorités sont en train de faire les efforts dans ce sens pour que les citoyens comprennent effectivement que cette pandémie, l'épidémie de coronavirus ou le Covid-19 existe effectivement et que les citoyens doivent donc, si vous voulez bien, accompagner les autorités en appliquant tout simplement les mesures sanitaires qui sont donc dictées par les médecins. Bien. Aboubacar Silla du côté de Kindia, notre correspondant régional évidemment de ce côté. Vous écoutez d'ailleurs Radio Espace du côté de Kindia sur 99.7. Merci beaucoup Aboubacar. Nous allons continuer, voilà évidemment le tour des correspondants à l'intérieur du pays. Nous allons partir dans un instant du côté de Mamou où nous allons joindre évidemment Alpha Oumar Koïta. Non plutôt c'est Alpha Mamadou Bari du côté de Mamou que nous allons joindre dans un instant. Voilà sur Radio Espace, sur Suite FM, sur Calac Radio, également sur Espace TV. Vous nous regardez aussi sur Calac TV. Merci de votre fidélité. Beaucoup de SMS à l'instant T. Voilà, Bad a expliqué comment il faut le faire. C'est pas la peine de m'envoyer des SMS parce que c'est pas moi qui va recevoir l'argent. Voilà, merci en tout cas à tous ces auditeurs évidemment et à tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Abdoulaye Keita donc qui nous envoie ce message, qui me dit qu'il donne 500 000 francs guinéens. C'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup Abdoulaye Keita. Faites parler votre cœur, c'est très important. Merci également qui exactement, voilà, Cabinet Condé aussi qui m'envoie un message, donc don de 100 000 francs, je ne sais pas c'est qui exactement, Madame Yassane. Voilà, nous avons donc Madame Yassane, évidemment du côté de Fondation KPC, en direct ce soir dans cette émission, chaîne de solidarité sur Espace TV, sur Radio Espace, mais aussi Suite FM, Calac Radio et Calac TV. Madame Yassane, bonsoir et bienvenue sur Radio Espace, sur Espace TV.
Bonsoir Lamine, bonsoir à toute votre équipe et merci, merci de m'inviter ce soir. Merci beaucoup madame. Voilà. C'est à nous de vous remercier parce que c'est pas gagné, il faut le rappeler. Je le disais tantôt, à moins d'une demi-heure évidemment, la fondation quand même avec le groupe Adafo Média, on a pu réunir pour l'instant plus de 300 millions de francs guinéens. Vous avez mis 200 millions dans cette balance, ce qui est juste énorme. Nous, juste vous dire merci déjà de la confiance parce que je pense que c'est très important de venir en aide. Au-delà de ce que vous avez fait ce soir dans cette édition, dans cette émission spéciale, j'imagine il y a d'autres activités, il y a d'autres plans que vous menez sur le terrain, Madame Yansane. Oui, Lamine, au nom du fondateur Kerfala KPC Camara, je voudrais aussi vous remercier pour cette initiative parce qu'il ne faut pas se le cacher, le moment il est grave, le monde est stupéfait. Le président français l'a dit que le monde est en guerre contre l'ennemi. Et l'ennemi, c'est vraiment ce virus maudit. Donc, nous prions le Tout-Puissant pour qu'il nous protège de ce virus et qu'il guérisse les malades à travers le monde. Je vous ai écouté tout de suite avec beaucoup d'attention. J'ai écouté vos différentes émissions par rapport à ça. En tout cas, merci pour cette chaîne de solidarité. Je crois qu'elle ne va pas se briser. Et je suis convaincu aujourd'hui que chacun va lâcher du lest pour que vous puissiez atteindre ce montant avant une semaine. C'est important parce que le moment, il est grave. Alors, je remercie aussi la générosité du patron, du fondateur KPC, la fondation KPC pour l'humanitaire. Il faut dire que ça va en droite ligne avec nos différents axes stratégiques. Ça va en droite ligne avec le deuxième axe stratégique du plan d'action de la fondation KPC pour l'humanitaire, c'est-à-dire l'axe santé et alimentation saine. Je crois que ça converge et ça rime. Donc, encore merci beaucoup au président, au président KPC, au fondateur KPC. Voilà. Donc, il faut remercier sa générosité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se concocter par rapport au niveau de la fondation. Nous allons y revenir après. Mais je souhaiterais encore vous féliciter et vous dire qu'il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui sont en train de faire beaucoup de choses. Je souhaiterais qu'ils vous écoutent et qu'ils mettent une synergie. En tout cas, que vous mettiez les synergies ensemble. J'ai écouté la fois dernière, il y a un jeune qui m'a appelé qui est du côté de Yimbaya, qui était obligé de fabriquer des bidons, aller au marché, mettre le petit robinet pour aller mettre devant les différentes concessions à Yimbaya. C'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment important et je vous en félicite. Merci beaucoup. Et c'est le moment de dire au nom du fondateur qu'aujourd'hui que tout le monde doit lâcher du lest. Vraiment aller en guerre contre ce virus-là. En tout cas, merci à Adafo Média, merci à Lamine Girassi, merci à KPC, merci pour sa générosité. Et voilà, les jours meilleurs sont à venir. Merci beaucoup, Madame Fatou. Voilà, et mes pensées vont vers ces journalistes qui ont un métier délicat, qui nous informent. Donc, je souhaite vivement à toutes ces personnes malades, Dr Makale, Adjarabi, le ministre Naïté, en tout cas, tout le monde, je ne les connais pas tous, mais vraiment que Dieu les guérisse parce que vraiment, ils ont mouillé le maillot pour le pays quand même. Donc, en tout cas, merci pour tout et merci à KPC. Merci beaucoup, Madame Yansane. Il faut le rappeler, elle est administratrice donc, de la fondation KPC pour l'humanitaire. Notre partenaire, évidemment, pour cette campagne. Ça va se passer toute une semaine sur Adafo Média. Je le disais tantôt, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir plus de 8 milliards de francs guinéens. Le compteur bouge, en tout cas, de notre côté, mesdames et messieurs. Vous continuez à donner, évidemment. Nous sommes à plus de 6 millions, c'est bien ça, qu'est-ce qu'il me raconte cabinet, 300 millions 180 000, donc plus les 500 000, ça va faire 300 et quelques millions, voilà, 300 millions 180 000, c'est un peu ça, c'est qu'on me donne ce soir, mesdames et messieurs, un peu de sourire, voilà, il faut le rappeler. Merci à vous tous à l'international, nous allons continuer évidemment le tour, nous allons répartir sur le terrain, d'où nous attend du côté de Mamou, Alpha Mamadou Bari, que nous allons appeler, encore un petit détour du côté du studio B, avec Bad, l'autre animateur évidemment de cette émission. Oui, la chaîne de la solidarité sera Adafo Média, il faut le rappeler. Vous nous écoutez sur nos radios, vous nous regardez également sur nos chaînes. Je parle d'Espace TV, mais aussi Kalak TV. Nous partons à Cancan cette fois-ci. On me signale, c'est bien sûr Alpha Oumar Koïta. Bonsoir Alpha Oumar et bienvenue sur Adafo.
Bonsoir Lamine, bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue, vous êtes à la télé, vous êtes aussi à la radio. Alpha Omar, qu'est-ce qu'on peut dire ce 3 avril? Qu'est-ce qui se passe du côté de Cancan? Est-ce que déjà on se rend compte un peu de la gravité de ce qui est en train de se passer à travers le monde avec cette pandémie? Alors d'abord, je commencerai par souhaiter prompt rétablissement à nos confrères qui viennent d'être testés positifs. Je vais parler de M. Aboubakar Diallo et Mme Hiro, donc ainsi que nos confrères des autres médias. Alors beaucoup. Ici à Cancan, depuis l'annonce du Covid-19, les dispositifs sanitaires s'est multiplient sur le terrain. Au niveau des autorités. Alpha Omar Koïta, vous dites? Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Alors concrètement, hier par exemple, les autorités locales, je vais parler de la préfecture et de la mairie, ces autorités se sont réunies hier, convié tous les chefs de quartier, donc des 27 quartiers de Cancan, pour pouvoir prendre des mesures draconiennes afin que nous puissions ils puissent protéger donc les populations contre cette maladie. À ce niveau, il a été intimé à tous les chefs de quartier, en plus de l'interdiction d'ailleurs des mariages, un certain nombre de mesures ont été prises. Alors notamment l'interdiction du mariage et le jeu au football, ensuite les regroupements et au niveau également des mosquées, cela est formellement interdit comme d'habitude. Mais ce qu'il faut signaler surtout, il y a un groupe de personnes qui s'étaient entêtées, c'était en début de semaine, qui s'étaient rendus dans une mosquée de la place où ils ont été interpellés par les autorités sécuritaires. Alors donc au jour d'aujourd'hui, les dispositifs sont de mise sur le terrain, mais ce qu'il faut signaler surtout au niveau des marchés, mais même si c'est un lieu de culte aujourd'hui, les églises, les mosquées sont fermées, mais au niveau des bars cafés, au niveau des marchés, vraiment les dispositifs sanitaires, même si ça existe, mais il y a un manque de suivi. Il y a un manque de suivi en ce sens que les barrières sanitaires ne sont pas respectées, les gens se frottent en toute longueur de journée, et que les autorités quand même s'ils sont en train de passer des messages de sensibilisation à cet effet, mais pour le moment cela n'est pas observé. Mais au niveau des citoyens lambda, chacun quand même à son niveau cherche à prendre des dispositions idoines afin de se protéger contre cette maladie, parce que vous allez voir aujourd'hui des basettes, n'importe quel citoyen que vous allez voir, que les citoyens soient alphabètes ou analphabètes, est muni d'une basette, et également les désinfectants. Au niveau à la devanture des boutiques, des magasins, on constate également des kits de lavage de mains au niveau de la plupart des boutiques. Et ce qui veut dire que les gens ont commencé à prendre conscience de la dangerosité de cette pandémie qui continue à endeuiller des centaines, des milliers de familles à travers le monde. Bien. Donc voici ce qu'on peut dire exactement. Et il faut ajouter à cela que les ONG humanitaires également volent au secours des différentes personnes, des différentes structures de la place, à savoir dans les radios, on rencontre souvent des ONG qui viennent au secours des radios, au niveau des bureaux. Et quand nous prenons par exemple le cas d'hier, Tere Dandiaya a offert des kits de lavage de mains aux différents groupes de presse qui se trouvent là. Donc également au niveau des autorités, ils ont offert également des kits de lavage de mains. Et donc ce qui reste désormais, c'est que les autorités attendent quand même l'appui du gouvernement afin que ces personnes qui ne peuvent pas se trouver, se procurer de ces kits de lavage des mains, pour que ces personnes-là aussi puissent être en possession. Mais au niveau des autorités sanitaires, Lamine, il faut préciser qu'il y a un manque criard de communication. Bien. Les autorités sanitaires ne communiquent pas du tout. C'est au niveau de la préfecture, quand on veut avoir des informations, bien au niveau de la mairie, où on peut en avoir facilement. Mais au niveau des autorités sanitaires,
il n'y a aucune initiative pour le moment, en ce que moi je sache, aucune initiative n'est encore prise pour pouvoir sensibiliser les citoyens par rapport à la dangerosité de cette maladie. Alpha en tout cas, au niveau des Koïta, autorités administratives, tout se passe pour le moment bien. Merci beaucoup Alpha Omar Koïta, voilà, du côté de Kankan. Vous les écoutez là d'ailleurs en bande FM sur 99, évidemment sur Radio Espace Guinée. Vous qui nous écoutez du côté de Kankan, vous nous regardez également sur nos chaînes, sur Kalak TV, mais aussi sur Espace TV. Le but principal évidemment, récolter les fonds pour vous, population, pour ces fans qui sont, allez, on va dire des téléspectatrices et surtout des auditrices fidèles de nos radios en région. Ce don évidemment est destiné à vous, hein, parce que je m'inquiète vraiment, on s'inquiète pour votre santé, c'est très important. Faites un don, ça se passe évidemment avec Bad de l'autre côté, dans le studio B. Le temps d'un rappel, le temps aussi d'appeler un autre correspondant du côté de Nzere Koré, Fasseli Konaté, ou carrément nous allons retrouver du côté de Bokeh, c'est Alpha Omar Fodeouma Keïta du côté de Bokeh, et à l'AB c'est Ousmane Tounkara que nous allons essayer de joindre. Bad, un petit rappel et on revient ici sur le plateau central. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en train de regarder la chaîne de solidarité contre le coronavirus et c'est sur Espace TV, mais aussi en synchronisation sur les différentes radios de notre réseau Adafo Média. Il s'agit bien sûr de la radio Espace, Suite FM, mais aussi Kalak Radio et pourquoi pas Kalak TV, tous contre le coronavirus. C'est ici et maintenant que se passe toute cette solidarité. C'est ici que nous nous donnons les mains pour pouvoir briser cette chaîne de contamination, pour réduire ou limiter le nombre de cas en Guinée qui porte déjà à 73 cas à ce jour, bien sûr, si on se tient aux informations que nous avons reçues de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de donner quelque chose pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de rentrer en possession de kits pour qu'eux aussi ne soient pas des personnes qui vont contracter et transmettre de suite cette pandémie. Pour cela, nous avons un numéro, c'est le 626 51 10 66, 626 51 10 66, c'est le numéro sur lequel vous pouvez effectuer le don. Mais la question qui vous chiffonne l'esprit pendant que je parle maintenant, c'est comment est-ce que je peux faire mon don? Voilà la réponse. Il s'agit de composer dièse 144 dièse et ensuite suivre les instructions et taper 6, c'est le paiement marchand, saisir le code marchand qui est le suivant, 19 89 83 1 9 8 9 8 3, c'est bien cela le code marchand que vous devez insérer tout au long du processus. Et ensuite, entre le montant que vous souhaitez offrir et plus loin, vous allez entrer votre code secret Orange Money et vous recevrez un message de confirmation de don. Si vous êtes à l'international et que vous souhaitez vous aussi apporter quelque chose à l'édifice, il s'agit de télécharger cette application qui marche sur tout type de smartphone, Android ou Play Store, c'est-à-dire vous téléchargez l'application dénommée World Remit. Le World s'écrit comme le monde, W-O-R-L-D, et Remit, R-E-M-I-T. Vous allez voir que le logo est un W, la lettre W de couleur blanche sur un fond violet. Plus vous allez suivre les instructions, vous allez créer un compte et plus loin, vous allez insérer le même numéro 626 51 10 66. Suivez les instructions et faites votre don ici au vu au su de tout le monde sur tout le réseau Adafo. Nous allons répartir avec Lamine qui va avoir sans doute un de nos correspondants à l'intérieur du pays, notamment Fasseli Konaté du côté de Zéro Corée. Bien, ça bouge hein, de ce côté aussi. Le compteur bouge évidemment sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace, sur Suite FM 99.1 ici à Conakry, Kalak Radio 104.9. Vous nous écoutez à l'international. Hein, il l'a rappelé en bas. En tout cas, vous avez toutes les informations possibles hein, pour faire parler votre cœur. C'est très important. À l'instant T, hein, voilà, je le disais tantôt, nous avons donc la société Abiba qui offre 500 000 francs guinéens. Voilà. Donc c'est beaucoup d'argent aussi, hein, il faut le rappeler. Nous partons encore à région, nous partons à Mamou cette fois-ci, à la ville Carrefour, d'où nous attend Alpha Mamoudou Bari. Mamou, bonsoir Alpha Mamoudou et bienvenue sur Adafo Média. Bonsoir Jumeau et bonsoir à tous. Bien. Alors, la psychose gagne le terrain, il faut le rappeler. Quel est le constat à l'instant T du côté de Mamou? Il faut dire ici à Mamou,
il y a une sorte de psychose qui règne depuis lundi à l'annonce de 2 cas suspects. Des cas qui ont été qualifiés de contact par les responsables sanitaires au niveau local. Il s'agit de 2 individus. Le premier est venu de la France, un pays déjà infecté. Le second est venu du Sénégal, et notre pays est infecté. Donc, ces 2 sont à Mamou actuellement, dans 2 quartiers de la ville, 2 quartiers peuplés de la ville. Mais pourquoi ils sont suspectés? Est-ce qu'ils ont montré un petit peu les symptômes ou pas du tout? Parce que c'est pas dire qu'on vient de la France. Je parlais de la stigmatisation en début de cette émission. C'est pas parce qu'on vient de la France ou maintenant qu'on vient d'Angleterre qu'on est forcément positif. Est-ce qu'il y a des symptômes? Ces personnes-là montrent des symptômes ou développent des symptômes ou pas du tout, Alpha Mamadou? Bon, déjà, les rumeurs, quand ces 2 personnes sont arrivées dans la ville, les rumeurs ont commencé donc un peu partout. Et du coup, nous, on a essayé de rentrer en contact avec la directrice préfectorale de la santé qui nous a fait comprendre qu'elle était alertée donc, de ces 2 cas. Déjà, bien avant l'arrivée de ces 2 messieurs à Mamou, elle avait été notifiée par la NSS comme quoi, parmi les 300 et quelques personnes qu'on n'arrivait pas à retrouver... D'accord, les contacts en fait. Les contacts justement qu'on n'arrivait pas à retrouver, ces personnes faisaient partie. Donc, l'une d'elles déjà avait son passeport retiré à l'aéroport Conakry. Donc, mais elle nous a fait comprendre que la première personne... était mise sous observation et que ça devait finir hier et que la seconde c'est aujourd'hui. Mais le cas qui est actuellement préoccupant, c'est le cas d'une 3e personne. Franchement, qu'on n'arrive pas à retrouver parce que moi j'ai eu hier la DPS en personne qui m'a fait comprendre que c'est une personne qui aurait une dépression mentale, qu'on n'arrive pas franchement à saisir. Et la DPS, elle, en personne, a eu à appeler le monsieur en question qui a proféré des menaces. Nous-mêmes, nous avons pu appeler le numéro, en tout cas, pour essayer de rentrer en contact avec la personne suspectée, mais qui nous a menacé franchement, qui a laissé entendre que quiconque franchit le seuil de sa porte va se retrouver avec... voilà, en tout cas, nous a, disons, attribué des menaces. Donc, c'est dire que jusque maintenant, là, on n'arrive pas à mettre main sur la personne. Maintenant, la DTS qui nous fait comprendre que finalement, ils vont faire recours à Orange, parce que la personne aurait un numéro Orange pour voir si avec la localisation on pouvait détecter la personne, en tout cas aller jusqu'à localiser la personne, mais jusqu'à maintenant là voilà, rien n'est encore fait de ce côté-là. Et c'est la suppose dans ce quartier parce que la personne s'est... Alors, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui est fait à part cette personne? Est-ce que vous voyez, vous observez souvent dans les lieux publics les consignes données par la NSS ou pas du tout? Laver les mains, les kits et tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui est fait justement sur le terrain, Alpha Mamadou? Jusqu'en fin de week-end dernier, disons que certains étaient encore réticents, mais quand même depuis lundi, on a constaté un changement de comportement chez la population. Un peu partout, vous voyez actuellement dans la ville, au niveau des marchés et tout, vous trouvez des gens avec des mesures sanitaires, en tout cas des kits de lavage de mains au niveau des marchés, devant les boutiques et même dans certains ménages. Vous partez voir, c'est-à-dire au niveau des quartiers, même au niveau des maisons, à l'entrée de chaque bâtiment, vous voyez des seaux d'eau remplis d'eau avec de l'eau de javel justement. Et maintenant, au niveau justement de certaines organisations aussi, ce matin, on a assisté à la remise de quelques kits sanitaires offerts par certaines ONG. Et certains citoyens aussi, des personnes de bonne volonté, continuent à offrir des kits de lavage de mains. Pour le moment, ce sont entre autres les mesures prises ici, en tout cas à Mamou, et les responsables sanitaires aussi sont allés au niveau de certaines frontières pour justement installer ces kits sanitaires, justement dans le cadre de lutte contre le Covid-19. Mais il faut dire que la sensibilisation continue un peu partout. Il y a des personnes privées qui font la sensibilisation, les autorités aussi à travers des émissions radio. Ça se passe et en tout cas la population semble comprendre la gravité de la maladie, même s'il faut le rappeler à Lamine. Il y a encore des citoyens qui, jusque maintenant, là où je vous parle, on se demande si c'est par négligence ou c'est juste parce que les personnes ne croient pas à l'effectivité de la maladie, mais encore une fois de plus, si de l'autre côté on constate des gens qui commencent à comprendre que la maladie est en tout cas elle est effective, il y en a encore qui banalisent. Donc, mais on espère qu'avec les multiples sensibilisations, les uns et les autres vont finir par comprendre.
Bien. Alpha Mamadou Bari du côté de Mamou. Merci beaucoup, mon cher jumeau. On va rappeler, il faut le rappeler, nos correspondants, tant que le temps nous permettra dans cette émission, mesdames et messieurs, chaîne de solidarité sur Radio Espace, sur Espace TV, sur Calac Radio. Vous nous écoutez également sur Suite FM, sur Calac Radio 104.9 ici à Conakry. On va rester avec vous dans le sillage. Les auditeurs pourront intervenir évidemment un peu plus tard dans cette émission. Le mot-clé pour votre plaisir, vous qui venez de nous prendre en marche, nous faisons carrément un téléthon, on va dire pour une semaine. L'objectif principal évidemment c'est de trouver les moyens nécessaires pour équiper évidemment les aides-soignantes, celles qui sont au front, je parle des médecins évidemment, qui ont besoin, parce qu'on nous signale qu'on manque de blousons, on manque de pas mal de choses en tout cas dans les hôpitaux, et évidemment aussi venir en aide à cette population à l'intérieur du pays, mais ici aussi à Conakry. Depuis 18h, vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur notre plateforme. Continuez d'ailleurs à le faire. Et nous sommes à plus de 300 millions évidemment de francs guinéens. Je l'ai dit en démarrant cette émission, comme quoi j'ai confiance en ces espaciens. Pardon, nous allons essayer de relever le défi pour votre plaisir. Allez, on va essayer de rejoindre Bad de l'autre côté pour rappeler un petit peu, évidemment, les principes en ce qui concerne les dons. Le cas contraire, peut-être, c'est une pause que nous allons faire. Voilà, on me signale, le réalisateur, une pause, et puis on revient pour continuer. On vous donnera la parole dans la deuxième partie.